que notre famille est en train de s'effondrer. Nous ne le permettrons pas, petit frère. Nos parents nous ont toujours maintenus ensemble. Et il est de notre devoir d'honorer leur mémoire en restant ensemble. Je ne veux pas d'une famille brisée, Lucas. Écoute, je n'ai pas l'intention de prendre la place de papa en ce qui concerne les conseils. Parce que je n'ai pas atteint sa maturité. Ni celle de maman, qui était très bonne avec nous. C'est justement d'elle dont je veux te parler. Je suis très heureuse que toi et ton petit frère Pedro vivent là avec nous. Mais est-ce que tout ça vous appartient? Viens. Tout cela est à nous. On l'appelle le refuge de Santa Catalina. Je veux semer de l'avocat et je veux monter à cheval. Très bien, mais vous devez d'abord faire de gros efforts à l'école. Votre papa, Severiano, va vous montrer tout ce qui concerne la terre et la campagne, à monter à cheval. Mais n'allons pas trop vite, Juan. Avant de courir, vous devez d'abord apprendre à marcher. Je vais te donner le même conseil qu'elle m'a donné. Il faut d'abord apprendre à marcher. Sans se précipiter. Écoute, je te propose d'attendre 1 an. Tu recevras alors l'héritage. Et quand tu l'auras, utilise-le dans ce que tu voudras. Je ne m'y opposerai pas. Ce que je veux. Bien sûr. Et si tu as besoin de mon aide ou d'un conseil, tu sais que je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup, mon frère. Je t'aime. Modesto, je veux pas être trop curieuse, mais l'autre fois, Juan m'a dit que mon père les avait sauvés. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me raconter. Parce que je sais que lui et mes frères ont été très heureux. Ils n'ont manqué de rien, pas vrai? Non, pas du tout. Juan et Pedro Del Monte sont de vrais frères de sang biologique et ils ont beaucoup souffert. Ils étaient très pauvres. Je les ai rencontrés avant que mes patrons ne les adoptent. Les pauvres, ils marchaient pieds nus, mendiant de la nourriture dans la rue parce qu'ils vivaient avec... Avec qui? Avec qui ils vivaient? Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je ne connais pas d'enfants qui ont autant souffert que mon Juan et mon Pedro. Pourquoi tu as dit à maman que tu es la petite amie de Lucas? En plus, c'est pas vrai. Du calme, détends-toi. Je peux pas croire que tu me fasses ça. Arrête de pleurer. Laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi, j'ai un plan. Je ne veux plus rien entendre. Tu sais très bien que Lucas me plaît. Je peux, mes filles? Jessica, mon petit cœur, je veux que tu te fasses belle parce que nous allons sortir. On va où, maman? Nous allons rendre visite au Del Monte pour célébrer tes nouvelles fiançailles avec ce beau gosse de Lucas. Juan n'était pas un fils à papa. C'est arrivé quand Madame Catalina et ton papa, qu'ils reposent en paix, les ont secourus. Mais ils les ont sauvés de quoi, Modesto? Les patrons les ont sauvés de la mort, ma petite fille. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils trouvent la paix et qu'ils soient surtout très heureux. En tout cas, depuis mon arrivée, les Del Monte ont tout eu, sauf la paix. Ne culpabilise pas pour ça. Rien n'est ta faute, d'accord? J'imagine que ces jours-ci n'ont pas été si simples pour vous non plus, n'est-ce pas? Non. Avec tout ce qui s'est passé entre mon fils et Pedro, je ne sais même pas quoi penser. D'une part, Cornelio est mon sang. Mais Pedro est comme mon fils depuis qu'il est enfant. Ça doit être dur d'avoir à choisir entre les deux, non?
Mon cœur est brisé en deux. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que m'a dit un homme très sage. Rien n'est de votre faute, Modesto. Mon fils, Qu'est-ce qu'il y a? c'est que je ne vous l'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas vous énerver. Ni mon père, ni toi. Attends, maman, tu me fais peur, là. Regarde, on était bien, là. Ma fille, ne me dis pas que ce casse-pied de Lorenzo est revenu. Je ne le supporte pas. Non, hein. non, papa. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Alors? C'est que... Eh bien, c'est que Madame Rosa me menace. Elle m'a dit qu'elle allait bientôt dire à Don Paquito de lui vendre ma floristerie. Elle n'a pas le droit de faire ça, maman. Oui, bien sûr qu'elle peut le faire. Du moment qu'elle t'éloigne de sa fille, cette dame est capable de faire n'importe quoi. Vous savez quoi? Je vais lui parler, moi. Non, c'est moi qui vais parler à Jessica. Non, non, personne ne parlera à qui que ce soit. Si je vous le dis, c'est parce qu'il n'y a jamais de secret entre nous. Et parce que je ne veux pas que vous l'appreniez de quelqu'un d'autre et que vous tombiez malade. C'est elle qui va tomber malade, Madame Mian. Non! Laissez-moi faire. Papa, non, s'il te plaît, non. J'ai reçu une notification du transfert. Tu as fait un très bon travail en persuadant Juan qu'il devait payer les dettes de ma pauvre petite Sarah. Mouah. Bon, ne te réjouis pas autant. Tu oublies que cet argent n'est pas que pour toi. Oh, mais oui, bien sûr que je vais te donner ta part, comme toujours. Et comment va l'affaire de Sarah et Juan? J'ai déjà parlé à notre dernier pion, cette sainte nitouche de Juliette, et ne t'inquiète pas, ce sujet est bien clos. Eh bien, dis donc, oh là là, parle-moi de ton assemblée. Mes projets ne sont pas les tiens. Donc, ils ne te concernent pas. D'accord? Je suis allée superviser les cultures. Alors, comment s'est passée ta réunion de famille? C'est compliqué, mais au final, tout s'est résolu. Lucas voulait démarrer un projet trop risqué. Mais il a compris qu'il devait attendre. C'est bien. Tu as toujours été un appui important pour tes frères. C'est pour ça qu'ils t'aiment tant. Et que je t'aime. Peux-tu être tout à moi ce soir? Je dois aller à l'hôpital. La réunion sur les engrais est reportée et je dois rester avec Matteo jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital demain. Si tu comptes passer toute la nuit à l'hôpital, alors invite-moi à dîner au moins. Après, tu retourneras voir Matteo. Juliette, je ne peux pas. J'ai déjà laissé Matteo beaucoup de temps tout seul et... C'est cette Sarah. Alors, Pedro, est-ce que vous avez réfléchi? En effet, oui. Je ne peux pas vous donner le refuge Santa Catalina. Mais je peux vous donner les hectares qui se trouvent autour. Eh bien, c'est parfait. Marché conclu. Félicitations. La visite que nous attendions vient juste d'arriver. Comment allez-vous, Pedro? Non, vous savez quoi? Nous avons besoin d'un changement. Mets-moi ceux-là dans l'autre coin, qui manquent de couleur. Et les pulls, tu les places là où ils sont visibles, d'accord? Je ne sais pas ce que je ferais sans mes idées, Béatrice. C'est que j'ai de très bonnes idées. J'ai beaucoup de goût aussi. Bonjour, Rosa. Ah, mais pourquoi est-ce que je vois autant de joie? Mon ami, comme tu me connais, c'est incroyable. C'est que nous étions sur le point de sortir pour aller au domaine Santa Catalina. Parce que devine quoi? Ma fille Jessica est la nouvelle petite amie de Lucas Del Monte. Maman, tu n'es pas obligée d'expliquer quoi que ce soit à cette dame. C'est une conversation d'adulte. Tu vas faire un tour. Assieds-toi, Debbie, s'il te plaît. Comment il est? Lucas Del Monte? Oui. Celui des cours d'équitation? Celui-là, oui. Ah, eh bien, mon ami, bonne chance, parce que supporter deux gendres de la même famille, ça ne va pas être très facile. Et dis-moi, qu'est-il arrivé à Juliette? Parce que je n'ai pas du tout apprécié ses manières avec ma fille Sarah. Eh bien, Debbie, ne le prends pas personnellement, mais ta fille Sarah a aussi ses torts dans cette histoire. Rosa, ma fille Sarah et moi venons de la haute société et nous n'aimons pas être impliqués dans des commérages bon marché. Car en tant qu'amie, je suis très sympa. Mais comme ennemie, personne ne veut me connaître parce que je fais partie...